Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Toujours, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre et nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait où il va. Notre objectif pour la sixième épisode, c'est de se perfectionner sur certaines fonctions de base, à savoir la fonction somme, la fonction moyenne, la fonction max, la fonction min. Mais avant de pratiquer ces quatre fonctions, on verra le principe de fonctionnement des fonctions et puis on termine par le format des cellules et surtout comment est-ce qu'on peut personnaliser l'unité de mesure. Pour commencer, rendez-vous sur cet exemple. Vous disposez d'un fichier qui contient les dépenses, la gestion des dépenses par mois et on vous demande de répondre à ces questions. La toute première question, on vous demande de calculer le total, la moyenne dépense, la dépense maximale, la dépense minimale par mois. Donc là, nous avons notre base de données et on vous demande de calculer total dépense et puis dépense moyenne, dépense maximale et puis dépense minimale. Avant de commencer l'utilisation des fonctions, pour bien maîtriser les fonctions Excel, il suffit de répondre à deux questions. La toute première question, que permet-il la fonction sur Excel? Qu'est-ce qu'elle a qu'on va le rajouter sur Excel? La deuxième question, comment est-ce que je peux l'utiliser ou qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? Concernant notre fonction somme, la fonction moyenne, la fonction max et la fonction min, la fonction somme, c'est une fonction qui permet de calculer le total d'une plage. Par contre, la moyenne permet de calculer la valeur moyenne d'une plage. Et puis, le max permet de générer la valeur la plus grande d'une plage sélectionnée. Et puis, la moyenne, c'est l'inverse, permet de générer la valeur la plus petite d'une plage. En fait, ces quatre fonctions n'ont pas de paramètres spécifiques, mais il suffit de sélectionner la zone concernée par le calcul. En fait, pour bien utiliser les fonctions, il suffit de revenir sur la cellule où est-ce que vous recherchez le résultat, et puis vous mettez égal. Égal, c'est l'ordre de calcul que vous pouvez saisir directement sur la cellule de calcul, sinon vous remontez sur la barre de formule. Il suffit de saisir le nom de la fonction avec une parenthèse. Et puis là, vous saisissez des paramètres directement jusqu'à ce que vous terminez l'ensemble des paramètres concernés. Pour ces quatre fonctions, la somme, la moyenne, max, min, ce sont des fonctions qui ne nécessitent pas des paramètres spécifiques. Comment ça se fonctionne? Maintenant, on peut répondre à notre question. Alors, revenons sur la cellule C21, où est-ce qu'on veut le total des dépenses. Je peux saisir directement sur la cellule l'ordre du calcul égal, sinon je remonte sur la barre de formule et puis je mets égal, somme. Une fois que vous sélectionnez la somme, vous aurez l'ensemble des fonctions précédées par SOM seront affichées. Il suffit de double-cliquer sur la fonction concernée et puis vous sélectionnez les valeurs. Moi, j'utilise la version anglaise, donc au lieu de la somme, j'utilise SUM, S-U-M. Et puis je mets entrée et comme ça vous aurez le résultat directement. En fait, ce qui est avantageux pour Excel, c'est que pas besoin de dupliquer la formule à chaque fois. Il suffit de préparer la formule la première fois et puis vous revenez sur la cellule qui contient la formule. Inférieure droite, vous recherchez le petit point, vous recherchez à ce que le curseur se transforme en un petit plus noir et puis vous cliquez et vous glissez. Donc ça permet de dupliquer la formule. Donc, on fait la même chose pour la moyenne. Donc, je mets égal, M-O-Y, 2N. Je ferme, j'ouvre la parenthèse, donc moyenne, et je sélectionne les valeurs. Pour la version anglaise, au lieu de la moyenne, je mets average. Et puis, je mets directement entrée, et comme ça, vous aurez la moyenne des valeurs. Concernant le max, je mets MAX, et comme ça, vous aurez directement la fonction max. Vous sélectionnez la zone concernée par le calcul et puis OK. La même chose pour min et puis vous sélectionnez la zone concernée. OK. Donc au lieu de dupliquer la formule
une par une, au lieu de refaire le calcul à chaque fois, je sélectionne l'ensemble des cellules qui contiennent la formule inférieure droite, je clique et je glisse. C'est comme ça, je duplique la formule sur l'ensemble des cellules. Au niveau de cette deuxième question, on vous demande de calculer total revenu par mois. Alors pour calculer le total de revenu, d'ailleurs notre revenu se compose de salaire et puis autres revenus. Alors pour en faire, puisque vous avez uniquement deux cellules, pas besoin d'utiliser la somme. Toujours total, il faut utiliser la fonction moyenne. Mais puisque vous avez uniquement deux cellules, donc ce n'est pas la peine d'utiliser la somme en tant que fonction, même si c'est faisable. Donc là, vous pouvez utiliser la première cellule plus la deuxième cellule. Et toujours glisser pour en fait dupliquer le résultat sur les autres. C'est bon pour notre deuxième question. Pour la troisième question, on vous demande de trouver le solde mensuel. Concernant le solde mensuel, donc là nous avons total revenu et total dépenses. Si on fait la différence, automatiquement vous aurez le solde mensuel. Donc c'est égal total revenu moins total dépenses. OK, et comme ça vous aurez la différence entre les revenus et les dépenses. Pour la quatrième question, on vous demande d'afficher les valeurs en euros. Donc pour le moment, vous avez des valeurs sans unité monétaire, mais si on veut en fait spécifier une unité monétaire, il suffit de sélectionner l'ensemble des valeurs numériques concernées, et puis vous revenez sur Accueil, et puis Format et Format de cellule. Vous aurez la boîte du dialogue Format de cellule. Vous recherchez en fait monétaire. À partir de monétaire, vous aurez symbole. Il suffit de rechercher le euro à partir d'ensemble des symboles que vous avez. OK. Et puis deux chiffres après la virgule, c'est OK. Et voilà. Et comme ça, vous aurez l'unité monétaire directement juste après les chiffres. Concernant la cinquième question, on vous demande cette fois-ci et sur la feuille Suivez production de calculer la somme, la moyenne, la production maximale, la production minimale par jour. Alors, l'idée c'est que vous disposez d'une petite base de données qui contient la production journalière par atelier et on vous demande de calculer le total production par jour, la moyenne production par jour et puis la production maximale et la production minimale. Donc, vous revenez sur la cellule puisque vous voulez le résultat et puis vous remontez sur la barre de formule, sinon vous saisissez la formule directement sur la cellule. Donc, vous mettez égal la somme et puis vous sélectionnez les cellules concernées. En fait, là, nous avons déjà utilisé la première méthode, c'est la méthode linéaire, mais on peut évidemment utiliser une deuxième méthode. Donc, vous revenez sur la cellule et puis vous recherchez à partir de fx et puis vous recherchez parmi les fonctions dernièrement utilisées, vous trouverez la somme, vous cliquez dessus et comme ça vous aurez une boîte de dialogue qui permet de sélectionner les valeurs concernées par le calcul. Vous faites OK et comme ça vous aurez le résultat directement. Donc la même chose pour la moyenne, donc là vous avez deux méthodes. Vous pouvez utiliser la méthode linéaire égale moyenne et vous sélectionnez la production pendant le lundi. Sinon vous faites fx, vous recherchez la moyenne et vous sélectionnez toujours les valeurs de lundi. Donc moi je recommande et je préfère en fait la méthode linéaire. Donc égale, moyenne, et puis vous sélectionnez les valeurs concernées. La même chose pour max et la même chose pour min. Donc là, ce sont des fonctions basiques et simples. Voilà. Donc au lieu de faire la formule pour chaque cellule, je sélectionne l'ensemble des cellules inférieure droite, vous cliquez et vous glissez, comme ça vous aurez le résultat pour l'ensemble des jours. Concernant la question 6, on vous demande de calculer le total production par atelier. En fait, là, vous avez la colonne H, c'est pour calculer le total production par atelier. Donc, égal somme, vous faites égal SOM, automatiquement, vous aurez l'ensemble des fonctions précédées par SOM.
Vous double-cliquez sur la somme et vous aurez égal somme avec la parenthèse. Vous sélectionnez l'ensemble des valeurs concernées par le calcul depuis lundi jusqu'au samedi et puis entrez. Vous glissez jusqu'à ce que vous atteignez en fait la cellule, celle-ci, qui correspond à l'intersection entre le total horizontal et le total vertical. Ça correspond à la production totale pendant la semaine. Concernant la 7e question, on vous demande de calculer le pourcentage production par atelier. Donc là, vous avez le pourcentage total par semaine et par atelier. C'est-à-dire combien représente ce total de total général. Donc je reviens sur la cellule où est-ce que je veux le résultat. Je mets égal. Il suffit de subdiviser le total, le premier atelier, sur le total de la semaine. Et puis, vous sélectionnez l'ensemble de la zone pour que vous aurez le résultat sous forme de nombre. Donc, il suffit de l'en transformer en pourcentage. Est-ce qu'on peut glisser pour avoir le résultat des autres cellules, je veux dire? Oui, mais vous faites attention. Regardez, qu'est-ce qui va se passer si je glisse? Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez des messages d'erreur. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous avez des valeurs relatives. Relatives, c'est-à-dire chaque cellule, en fait, quand vous glissez, s'adapte au fur et à mesure de son propre niveau. Si vous glissez, par exemple, vers la cellule suivante, donc pour le moment, vous avez H4 sur H9. Si vous glissez, vous aurez le niveau suivant. Donc, les cellules, les références s'adaptent. Donc là, ça devient H5 sur H10. H10 correspond à une cellule vide. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre notre référence absolue? L'idée, c'est que vous revenez sur H9 et puis vous utilisez le symbole $ pour transformer la référence relative en référence absolue. Mais au lieu de rechercher à l'aide du clavier le symbole $, il suffit de cliquer sur le F4. F4 toujours de clavier. Par contre, et selon certains PC, pas possible d'utiliser F4 directement, vous utilisez FN, F4. Et puis OK, et là, vous glissez pour avoir le résultat des autres cellules. Pour la dernière question, on vous demande en fait la production et en heures, afficher les valeurs en unités heure. L'idée, c'est que là, nous avons des valeurs, des chiffres, mais ça ne représente pas des unités monétaires et on recherche à les transformer en unités heure. Pour en faire, vous revenez sur Accueil, Format, et puis Format de cellule, et vous recherchez parmi l'option Nombre, la dernière option, c'est pour personnaliser. Qu'est-ce qu'on veut personnaliser? En fait, là, vous aurez des codes pour personnaliser le format de la cellule. Vous recherchez soit les 3-0 ou les 3-0,00. Les 3-0, c'est pour les nombres entiers et les 3-0,00, c'est pour les décimales. Puisque vous avez des nombres entiers, donc vous choisissez les 3-0, vous remontez sur type, vous faites guillemets, guillemets de la touche 3, puis espace, heure et vous fermez guillemets. Donc, je répète, guillemets, espace, l'unité, que ce soit heure, que ce soit kilogramme, que ce soit peu importe. Et puis, vous fermez votre guillemets. Et puis, entrez, vous aurez des messages d'erreur. Pas de panique. Pourquoi? Parce que là, ce n'est qu'un message d'erreur qui veut dire que l'espace est insuffisant pour les valeurs. Donc, il suffit en fait d'élargir un petit peu les colonnes. Pour en faire, vous sélectionnez l'ensemble des colonnes concernées et puis vous glissez pour élargir directement les colonnes. Donc, il suffit de revenir après avoir sélectionné l'ensemble des cellules, l'ensemble des colonnes. Il est valable même pour les lignes. Et puis, vous revenez entre une, deux colonnes, vous cliquez et vous glissez. Et comme ça, vous aurez la taille adaptée pour chaque cellule. Je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine.